Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques obscures, là où on explore les mystères inexpliqués de l'histoire et les choses les plus troublantes. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère digne d'un film d'espionnage. On se plonge dans l'affaire de la femme d'Isdale. Qui était-elle et pourquoi l'a-t-on retrouvée brûlée et sans aucune identification? Et surtout, pourquoi le gouvernement norvégien garde-t-il des dossiers secrets 50 ans après l'affaire? Accrochez-vous, car on va rentrer dans cette affaire qui a plusieurs théories: meurtre, suicide, réseau d'espionnage, réseau de criminels. Une chose est sûre, cette histoire est fascinante et terrifiante. Le 29 novembre 1970, un homme et ses deux filles prennent une marche dans une vallée. Cette vallée, surnommée la vallée de la mort par les locaux, a été nommée ainsi car plusieurs personnes ont commis des suicides à cet endroit. Ils y retrouvent une femme recroquevillée sur elle-même en position fœtus, totalement nue. Son visage et le haut de son corps sont gravement brûlés, rendant l'identification de la personne impossible. Les enquêteurs arrivent rapidement sur place et y retrouvent certaines choses, dont 2 bouteilles d'essence, des pilules de somnifères, une montre brisée, aucune pièce d'identité, et détail vraiment étrange que j'ai personnellement trouvé très étrange, toutes les étiquettes de ses vêtements ont enlevées et découpées. Pourquoi? Et par-dessus le fait que les étiquettes de ses vêtements ont été coupées, ses empreintes digitales ont été partiellement brûlées. Quelqu'un voulait certainement rendre l'identification de cette femme compliquée. L'autopsie révèle des brûlures internes et beaucoup de somnifères dans son estomac. Pourtant, les médecins ne peuvent pas encore trancher entre suicide ou meurtre. Parce que pourquoi avaler 40 comprimés de somnifères pour se brûler ensuite? Quelques jours plus tard, les enquêteurs retrouvent 2 valises à Bergen à l'aéroport et ils y retrouvent à l'intérieur ces items. Plusieurs perruques, des lunettes sans correction, donc aucune vue à l'intérieur, des vêtements de luxe et surtout des passeports de plusieurs nationalités sous différents noms. Quand même intéressant. C'était qui cette femme? Tout indique que cette femme menait une double vie et même une triple vie. Son dernier enregistrement dans un hôtel a été fait sous le nom d'Elizabeth, qu'on sait n'était pas son vrai nom. Qui était-elle vraiment? Une espionne? Une femme en fuite? On sait pas. C'est maintenant qu'on va parler des théories. La théorie numéro 1 se réfère à la guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide et la Norvège est un point stratégique pour l'OTAN et l'URSS. Certains pensent que la femme d'Isdale était une espionne et même une agente secrète. On sait qu'elle parlait plusieurs langues et qu'elle allait dans des bases militaires assez souvent. Se pourrait-il qu'elle ait été liquidée pendant une mission compromettante? Un agent double aurait-il décidé de l'éliminer? En savait-elle trop? Un suicide mis en scène. La forte dose de somnifères retrouvée dans son estomac pourrait indiquer à un suicide, sauf que les éléments, ils collent pas du tout. Pourquoi avoir effacé les empreintes digitales? Pourquoi avoir coupé les étiquettes sur ses vêtements? Et pourquoi est-elle allée dans un endroit si reculé? Car on a parlé au début qu'elle avait été retrouvée dans la vallée de la mort en Norvège, mais c'est très loin comme endroit. Il faut faire une randonnée assez longue pour arriver à cette forêt.
Donc, pour la théorie du suicide, on pourrait penser peut-être que quelqu'un l'aurait forcé à avaler ses comprimés et que quelqu'un aurait ensuite effacé ses traces d'empreintes digitales, les vêtements et tout et tout. Donc, suicide, mais un suicide forcé. La troisième théorie serait la théorie du meurtre commandité. Un témoin affirme l'avoir vu quelques jours auparavant sa disparition avec un homme mystérieux. Cet homme, jamais identifié, aurait été aperçu avec la femme d'Isdale, l'accompagnant faire des courses, mais il a été aperçu seulement quelques jours avant sa disparition et jamais avant. Certains spéculent qu'il s'agirait d'un contact peut-être d'un réseau criminel ou d'un espion, soit de l'OTAN ou du KGB. Si elle était une informatrice, aurait-elle été mise sous silence par peur qu'elle divulgue des informations un peu trop compromettantes? Certains pensent qu'elle aurait tenté de se rendre ou de fuir puisqu'elle aurait appris des informations dangereuses qu'elle savait soit pour le KGB, soit pour l'OTAN. On ne sait pas de quel camp elle aurait été, mais on pense que quelqu'un aurait appris qu'elle savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, si vous savez où je veux en venir avec tout ça. Un réseau criminel. Une théorie bien populaire parmi les internautes mentionne qu'elle pourrait être impliquée dans du trafic humain. Mais on va aller un peu moins intense, puisqu'on sait que l'Europe dans les années 70 était très populaire pour plus que ce qui est de la contrebande. Nombreux passeports et identités qu'elle avait sur elle pourraient suggérer qu'elle était courtière d'information. Voici ce qu'une courtière d'information pour ce que j'ai recherché. Une courtière d'information, c'est une personne qui agit comme intermédiaire entre deux organisations, achetant et vendant des renseignements sensibles tels que des documents confidentiels et des identités falsifiées ou des informations sur des transactions illégales. Était-elle une simple courtière qui échangeait des informations ou vraiment quelqu'un qui était plus haut placé et qui en savait trop? Se pourrait-il qu'en réalisant le danger des informations qu'elle savait, elle a décidé de s'enfuir et que ce groupe l'a poursuivi et l'a éliminé? « 50 ans après les faits, le gouvernement norvégien garde encore des dossiers classés secrets. À ce jour, l'identité de la femme d'Isdale reste toujours un mystère. L'autopsie a révélé qu'elle avait entre 25 et 40 ans et qu'elle mesurait 1,64 m. Elle aurait une silhouette élancée et un physique assez typique européen, avec des traits fins et des cheveux noirs. Certains témoins affirment qu'elle parlait plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'allemand et le néerlandais, ce qui renforce l'idée qu'elle voyageait quand même beaucoup et avait une certaine éducation. En 2016, des scientifiques ont tenté une analyse ADN, mais sans succès. Alors, que pensez-vous de ce mystère? Je veux absolument savoir vos théories dans les commentaires ou les théories que j'ai proposées, laquelle toi tu penses qui fitterait le mieux, mais j'ai trop hâte de vous lire. Si ce genre de mystère vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche puisqu'on lance des vidéos toutes les semaines. Donc, on se revoit pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye!